Bonjour à tous, c'est la petite c'est l'as du jeu. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, la deuxième sur ma chaîne sur Clash of Clans. Donc le thème c'est passage HDV9, donc qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est parti, on va aller sur mon village. Voilà, donc je suis passé à HDV9 ce matin. Donc à 7 h du matin, je me suis levé, j'ai pris ma petite douche, j'ai fait mes affaires, tout ça. Après je me suis connecté et j'ai vu j'étais HDV9, donc j'étais content. Voilà. Après on va commencer le premier point, on va aborder le premier sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant de passer à HDV9? Donc, avant d'appuyer sur améliorer. Donc, déjà, la première chose à faire avant de passer à HDV9, c'est de se maxer en HDV8. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui sont HDV8, tout ça, maxez-vous au max. Enfin, maxez-vous. Maxez-vous vraiment jusqu'au bout. Même les remparts, le roi, les trucs comme ça, maxez-vous. Même les troupes aussi, ça aussi, ouais. Faut tout maxer parce que si vous passez HDV9 et que vous n'avez rien maxé, genre par exemple les remparts, vous avez des remparts niveau 6 ou bien tout comme ça. Et puis que les défenses là sont niveau, je sais pas moi, voilà, des vieux trucs. Et puis si votre armée, ben ils sont faibles, genre ils sont niveau 4. Les arches ça sont niveau 4, ce sera pas bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce qui est courant maintenant. Donc je vois beaucoup d'HDV9 qui ont des rois des barbares niveau 6 ou bien 5 ou bien comme ça. Et puis des remparts niveau 6, c'est comme ça. Ça je vois ça beaucoup franchement. Alors après le deuxième point, donc c'est la deuxième chose à faire avant de passer à HDV9, c'est de faire monter vos ressources et d'aller chercher le maximum de ressources possibles. Donc ce qui veut dire que les mines et les extracteurs d'élection, vous laissez monter, remplir tout ça, tout ce que vous voulez. Et puis y a ça aussi. Dans la trésorerie, vous faites beaucoup de GDC, mais beaucoup de GDC pour faire monter au max les ressources de la trésorerie. Donc c'est ce que j'ai fait et regardez combien j'ai enfin. C'est parce que j'avais pas ça en fait. C'est que comme je suis passé à HDV9, donc comment dire, le max de ressources possibles dans ça a augmenté. Donc c'est pas ça que j'avais au début, c'était rempli avant. Et après j'ai pris pour l'élixir noir et puis l'or, tout ça, j'ai pris. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc au maximum franchement. Et après vous passez, voilà, vous êtes tranquille. Quand vous arrivez à HDV9, vous êtes tranquille comme moi. Voilà. Donc après, bon ben c'était la dernière chose à faire avant de... Ah, l'ouvrier, oui j'ai oublié. Donc le 5e ouvrier, on va parler de ça. Donc pour avoir avant de passer à HDV9, il faut au moins que vous ayez assez de gemmes pour acheter le 5e ouvrier quand vous passez HDV9 ou bien quand vous venez d'arriver, enfin voilà. Donc déjà en HDV8 il faut que vous ayez 1000 gemmes. Enfin pour un HDV8 maxé, il faut avoir 1000 gemmes pour les ouvriers parce que c'est très important. Comme ça vous allez faire augmenter au fur et à mesure avec les succès tout ça. Et puis vous aurez acheté l'ouvrier tranquillement. Donc voilà. Et quand vous êtes HDV9 comme moi et que vous n'aviez pas envie de monter master pour les 1000 gemmes ou bien un truc comme ça, si vous n'aviez pas envie, ben vous n'aviez qu'à voilà, vous n'avez qu'à faire monter en détruisant ces trucs là, voilà. Et c'est bon, après vous êtes tranquille. Donc bon, pour ceux qui sont HDV9, qui ont 4 ouvriers, c'est bien quand même. C'est pas... Ne vous dites pas que vous êtes faible, c'est bon. C'est bon. Franchement, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, quand on va ouvrir le... Donc après, quand vous êtes HDV9, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre, direct la reine des archers. Personnellement, c'est ça que j'ai fait. Donc, si vous voulez pas, c'est à vous de décider. Mais personnellement, c'est la première chose que j'ai mis, c'est ça. Après, deuxième chose. Donc, pour faciliter votre, pour être plus rapide, pour avoir maxé les défenses plus rapidement, comme ça. Ben, vous mettez les défenses qui prennent le moins de temps de construction. Donc, genre, on va dire les défenses aériennes. Donc ça fait 5 heures pour construire, donc ça c'est bon. Et ça
ça, c'est gratuit, en fait. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Les réserves, c'est 10 secondes pour mettre ça aussi, c'est 10 secondes. Vous voyez, vous mettez des trucs comme ça au fur et à mesure dans l'ordre croissant. Voilà. Et après, au fur et à mesure, vous mettez un X et puis tour de sorcier, comme ça. Donc, personnellement, comme un tour de sorcier est terminé, moi, je vais améliorer ma reine des anges chez niveau 2. Enfin, niveau 2. Et après, je voulais mettre niveau 5. Voilà. Après, troisième chose à faire. On a, ouais, quand vous êtes HDV9. Donc, moi, je vous propose de poser un AX, mais vraiment un AX pour l'instant. Et après, vous améliorez le château de clan, niveau 5, comme j'ai fait. Et après, quand le château de clan est terminé, ou bien l'AX est terminé, vous mettez le deuxième AX et c'est bon. Et après, j'ai une autre technique aussi. Donc, ça, c'est ma technique pour les ouvriers. Quatrième point, si vous avez 4 ouvriers, donc vous prenez 2 ouvriers pour les défenses à max. Quand je dis les défenses à max, c'est à améliorer tout ça. C'est les canons, les pièges, les trucs comme ça. Et puis pour installer aussi, c'est ça. Voilà. Après, vous prenez un ouvrier pour améliorer les zéros. Donc la reine des arches et puis le roi des barbares. Vous prenez un ouvrier pour améliorer ça. Et après le dernier ouvrier, vous prenez pour l'armée, les militaires, donc par exemple le laboratoire, le truc comme ça. Et aussi, je vous propose que si vous n'avez pas assez d'argent pour améliorer la reine des arches ou le roi des barbares, je vous propose d'utiliser cet ouvrier pour les militaires aussi. Voilà, ça c'était le 4e point. Donc voilà, c'était le 4e point. Ben voilà, je suis HDV9, tranquille. Je tenais à vous montrer ça, franchement. Franchement, c'est émouvant. Très. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur une compo d'attaque pour du farming ou des trucs comme ça. Je pense pas. C'est plus pour monter en trophée, des trucs comme ça. Voilà, donc, à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si mes conseils vous ont servi. À la prochaine!